Beshem Hashem, Naaseh Venasliach Boker Or, on est aujourd'hui le 21 du mois de septembre et déjà le Gimel du mois de Tishrei. Shiur aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, sur les Tachanunim, on va dire ça, les supplications, selon le Rav Frida, des fautes qu'un homme se doit de se rappeler à propos de Hashamnu. On va faire le alphabet ensemble si Dieu veut. Et que ce shiur soit pour la grande refoua shlema d'une petite fille de moins de 2 ans qui est à l'hôpital, Aurel Menoucha Sarah Bat Julie Chana, à qui on souhaite Bezrat Hashem et une refoua shlema achlama mera miyadit Bezrat Hashem l'chaim tovim shalom, et avec elle kol cholim v'cholot Israël Bezrat Hashem shitisku kulchem lechatem b'sefer hachaim ve'ashalom. Alors sans plus tarder, on va parler un petit peu des choses, parce que on dit ok, il y a les grandes lignes, comme par exemple le Shabbat, la Kashrut, le Lashon Hara que tout le monde connaît, et bien d'autres. Seulement ici, il y a un détail qu'il faut retenir, c'est que quand on fait Teshuvah et qu'on fait le vidouille, donc on va parler maintenant des supplications, on va un peu les détailler, c'est ce qui va nous permettre de rappeler des choses que nous-mêmes on a ignorées. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, on fait des choses et on ne sait pas que c'est interdite. La deuxième, on a fait des interdits, mais on les a oubliés. Donc, comme on peut faire tchouva sur quelque chose qu'on a oublié, réponse, il faut faire les supplications telles que nos sages nous ont prescrites, de telle façon à ce qu'eux vont nous rappeler à la conscience que peut-être qu'ici, on aurait dû faire teshuvah. Parce que la teshuvah de l'homme se traduit par un système, on va dire, qui exige quand même de l'intention. Ve'eluhen, ça veut dire quoi de l'intention ? C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, on crée un ange blanc. Quand on fait une avera, comme vous le savez, on crée un ange noir. Et même si c'est imagé, c'est pas grave. Quoique c'est pas vraiment imagé selon le Zohar, mais bon, qui mourra verra, mais on va plutôt dire qui vivra verra. Il y a des choses comme ça que l'on fait et qui paraissent anodines. Et on ne va pas les faire avec grandes intentions, comme par exemple mettre les tefilines. Alors tu crées un ange qui met les tefilines, mais si ta tête elle n'est pas avec les tefilines et qu'elle pense à un film, eh bien ce qui apparaît comme ange, c'est un ange qui met les tefilines avec le film sur la tête. Donc quand Dieu voit ça, il n'est pas content. Pourquoi ? Bien parce que la tête est ailleurs. Donc l'ange n'est pas bien façonné. La reine, il est impératif de perfectionner nos mitzvot, de s'améliorer. La première chose qu'on doit marquer sur le visage d'un ange créé par nos mitzvot, c'est le sourire. Dieu aime les anges souriants. Je pense que vous-même, vous comprendrez facilement que quand vous rencontrez une personne, vous préférez la voir souriante que tout le temps en train de faire la tronche. De la même façon, quand on fait une mitzvah sans enthousiasme, sans joie, sans empressement, eh bien cet ange-là a, comme ça, comme si je faisais un trait droit sur le visage. Donc, il est ni souriant, ni triste. Il est juste ennuyant, ennuyeux. Mais la reine, quand on fait une mitzvah, et qu'on la fait avec joie, eh bien, cette mitzvah-là prend automatiquement un sourire. Ce qui fait que les anges, quand ils montent devant le trône divin pour représenter la mitzvah que nous avons accomplie, montent avec le sourire. Très important de le retenir, parce que, selon mon étude, c'est pas une image. C'est pas une métaphore. C'est réel. C'est-à-dire que tu viens de Min Tzedaka, tu fais la tronche, tu as créé un ange qui vient devant Dieu, tu lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, c'était quoi, toi ? Dieu sait très bien qui il est, hein. Ça par contre c'est des images. Mais Kivechol dit à cet ange, c'est quoi ? Il dit, ah ben moi je suis une tzedaka. Ah ok, bon ben mets-toi là-bas, j'aime pas les gens qui ont une tronche de tchabéab. Et quand quelqu'un monte comme ça, il dit, ben qu'est-ce qui te rend heureux ? Moi, je suis une mitzvah d'une tzedaka qui a permis de faire manger pendant les fêtes, avec un grand sourire. Parce que la personne, quand elle a donné l'argent, elle a fait avec un grand sourire. D'où l'importance, Bezrat Hashem, que, hormis les choses qu'on n'a pas fait, qu'au moins que ce que l'on fasse soit empreint de joie. Parce que les anges vont être le décalcage, non seulement ils ont notre figurine physique, non seulement ils nous ressemblent comme 2 gouttes d'eau, et pourquoi Dieu a fait ça comme ça ? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. Un homme ne peut pas dire, non, c'est pas moi qui ai fait cette avéra, mais c'est toi, il te ressemble, c'est toi, il est venu de toi, il a tes empreintes digitales, baba. Tu ne peux pas dire que c'est pas à toi. Le Créateur du monde a créé un monde de telle façon à ce que tu acceptes la justice avec sourire. Parce que Dieu ne veut pas d'injustice. C'est-à-dire que quand tu fais une mitzvah ou tu fais une avéra, c'est un dédoublement de toi
jusqu'aux empreintes digitales. Tu ne peux pas ignorer que c'est toi. Tu peux dire que ce n'est pas moi. C'est qu'un homme qui a 1 milliard d'ugma de mitzvot, il a 1 milliard de lui dédoublé. Et s'il a fait des avérotes, c'est pareil. Seulement, la façon dont il va faire les choses, ouais, eh bien, ça va être représenté devant le trône divin. Je me souviens qu'une fois, on a amené une personne, il manquait une personne pour Minyan. Et dans la rue, on a demandé à un juif s'il voulait bien venir participer à la mitzvah. Et il est pressé, je peux pas. Et de l'autre côté, problème de conscience. Bon, il est venu grognon comme ça pour compléter le Minyan. Et toutes les 2 secondes, il regardait sa montre, style combien de temps ça va durer. Alors j'étais le voir discrètement comme ça et je lui ai dit, vous savez, quand vous allez créer l'ange de la mitzvah d'avoir complété le minyan, quand il va arriver devant Dieu, il va constamment, cet ange, regarder faire à Dieu. Il m'a fait un sourire, il m'a dit, vous avez raison, vous avez raison. Je dis, au moins, si tu fais la mitzvah, fais-la bien. Il a commencé à sourire. Je lui ai dit, maintenant, l'ange que vous avez créé, il va sourire. Il dit, comment je fais pour réparer le rêve? Je lui ai dit, elle regrette d'être constamment rasratique depuis tout à l'heure parce que tu as fait une mitzvah de compléter un minyan. Grâce à toi, il y a des morts qui vont prier pour toi parce que lui peut dire le Kaddish. Combien t'aurais payé pour qu'un mort ait pris pour toi à côté d'Hachem pour que tu vas mieux? Et là, il m'a fait un sourire et je lui ai dit, oh, maintenant, l'ange que tu as créé, il est aussi souriant qu'un soleil. Faire attention à ça. Bezrat Hachem, quand on fait quelque chose, tu mets les tefilines, tu mets de la tzedaka, tu reçois le Shabbat Kodesh, la femme qui met le kisouille, la sabit sanoua. Les anges que vous créez doivent ressembler absolument à des soleils devant Hachem. Je t'envoie pas stam des choses, Hachem. C'est comme, imaginez le alenu velo alechem. Vous avez un coursier qui vient de la part de votre ami. Et il te dit comme ça, toc, 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 tu ouvres la porte, et il te dit, bon, Bassof, il a dit qu'il t'invite. Donc, si tu veux venir, tu peux venir, tu seras quand même la bienvenue. Voilà. Vous y allez? Vous n'y allez pas. Tu rasseras, tu veux que j'aille où? C'est quoi ton truc? Si tu m'invites, c'est avec bonheur. Akadosh Baruch Hu nous envoie des mitzvot. Ouais. Et toi, comment tu les reçois? Bon, allez, viens, on va. Bon, allez, viens, on étudie. Bon, allez, viens, on va prier. Bon, allez, viens, on met la tzedaka. Allez, Et tu fais une tova à personne. C'est toi qui y gagne. Parce que ce que tu vas créer, c'est pour toi. La reine Bezrat Hashem, n'oubliez jamais. Quand on fait une mitzvah, vous faites des teilim, vous mettez la table de Shabbat, vous préparez les nérodes de Shabbat, tout ce que vous faites, vous mettez un beau vêtement en son honneur du Shabbat, une grande mitzvah que les gens, malheureusement, ne prennent pas tout le temps au sérieux. Mettre des habits magnifiques, les rois de Shabbat Kodesh, d'être habillé en costume en l'honneur du Shabbat, une très belle robe en l'honneur du Shabbat, pas stam, n'importe quoi. Que ce soit les habits de Shabbat, ça vient réparer les habits de la faute originelle. Et quand tu les mets, le sourire, avec la joie, Baruch Hashem, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es souriant? Je vais faire une mitzvah. Et ainsi donc, les anges qu'on a créés, dans le monde des mitzvot, seront complètes. Et quand elles montent, Baruch Hashem, comme c'était le cas hier sur la balance de Rosh Hashanah, elles ont un point important. Pourquoi? Parce que Dieu préfère fréquenter des anges qui sont souriants que des anges qui sont rasratiques, des anges pathétiques, des anges en train de se plaindre, des anges avec une tronche de Tchabéav. Akadosh Baruch Hu, il veut des anges qui soient créés par nos mitzvot, mais des anges qui soient lumière, qui soient représentants de la joie de vivre. Et la reine Bezrat Hashem, on prenne pour nous cette année que si Bezrat Hashem, on prend un peu de mitzvot sur soi, au moins qu'elles aient de la qualité. Alors celui qui a la quantité avec la qualité, c'est un milliardaire. Celui qui a beaucoup de qualité face à la quantité, c'est un millionnaire. Mais celui qui a beaucoup de quantité sans qualité, c'est un clochard. Parce qu'en fin de compte, les mitzvot que tu as fait, dit le Ben Ishraï, tu es obligé de les faire. C'est pas pour ça que tu recevras un salaire. Tu recevras un salaire pour savoir comment tu as fait ta mitzvah. Est-ce que tu as créé un ange de lumière ou est-ce que tu as créé un ange d'obscurité? Parce que tu as fait la mitzvah avec ça me saoule. Bon, je vais le faire. Et toujours pareil. On a envie de poser la question, mais alors comment on fait pour arriver à faire une mitzvah dans la joie? Eh bien, c'est pas compliqué. On se renseigne sur la valeur de la mitzvah. D'abord parce que c'est Dieu qui nous le demande. C'est un honneur que le roi des rois
nous permettre de pratiquer sa volonté. C'est un srout, regardez le serpent, Dieu ne lui a pas donné. Là où tu iras, tu mangeras la poussière. Ne prie jamais, tout ce que tu as besoin, tu l'auras sur place. Comme ça, jamais tu me regardes. Les gens auront peur de toi. Toi, tu n'auras peur de personne. Ah, pourquoi? Mlaracha dégage. Je ne veux pas que tu aies affaire à moi. Mais nous, les enfants juifs d'Israël, Dieu nous a demandé, et nous a dit, quand tu te lèves, voilà ce que tu diras, Modéani, comment tu t'habilles, tu mets la chaussure droite, la chaussure gauche, Netilat Yadaim, attention avec qui tu parles, comment tu vas prier, ce que tu mets, ce que tu dis pas, ce que tu parles, tellement d'emploi du temps fixé par la Torah, pourquoi? Les Akot et Israël. Moi, je vous aime tellement, il dit Hachem, les enfants d'Israël, que je vous ai donné 620 mitzvot, 613 plus 7. Je vous les ai donnés pour que vous les accomplissiez, je vous fais honneur, il dit Hachem. C'est pour ça qu'on dit l'iskot la razor betchouva, avoir le mérite de faire teshuva, le mérite de vivre en Israël. C'est un srout. C'est un mérite de s'installer près d'Hachem, dans le pays que Dieu a choisi de résider sur le globe de la terre, malgré tous les pays du monde entier. Dieu ne réside qu'en Eretz Israël, car les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année à exiger la terre d'Eretz Israël. Doreshet et Eretz Israël. C'est un mérite. Dieu te dit, tu as le mérite d'être Shomer Shabbat. C'est à toi de me dire merci, c'est pas à moi. Moi, je t'ai donné quelque chose dont le salaire est incommensurable. Mais tu devras le faire parce que si tu ne le fais pas, tu rendras des comptes. Et de l'autre côté, comment tu vas faire les choses? Imaginez un petit peu l'Oalen velo alechem. Un père, il demande à son fils un verre d'eau, et son fils, il lui dit, tu me saoules. Allez, prends le verre d'eau et ferme-la. Il lui a porté le verre d'eau, oui. Mais comment il lui a dit? Le père, il lui a dit, tu sais, c'est pour ça, le verre, j'en veux pas. Ou pire encore, il prend le verre, il lui jette au visage. Lama, Talomid Bayesh, ton père qui t'a donné la vie, tu te demandes un verre d'eau, tu ne peux pas lui amener avec plaisir, tu peux pas lui amener avec le sourire. Allez, sans te plaindre. Il n'y a pas de sourire, mais au moins sans te plaindre. Zéperoucha Davar. Quand on a le bonheur, Bezrat Hashem, de servir la Torah, les mitzvot et les bonnes actions, puisque tu vas le faire, alors au moins gagne une chose. Le fait de ne pas le faire d'ambared, ne le fais pas à froid. Comme on dit à propos de Amalek, qu'est-ce qu'il veut Amalek? Amalek, il ne t'empêche pas de faire les mitzvot. Amalek, il veut juste que tu fasses les mitzvot sans âme, sans réaction, sans joie. Chazal, il dit, il veut te refroidir sur l'accomplissement des mitzvot. Que quand tu fais une mitzvah, oui, tu le fais. Mais comment? Avec tristesse, avec rasra, avec j'ai pas envie, avec je ne veux pas. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas la faire? Si. Pourquoi il faut quand même faire les mitzvot? Parce que le jour où tu vas faire tchouva là-dessus, tu vas redonner de la lumière à toutes ces mitzvot éteintes que tu as fait dans ton passé. Donc c'est pas perdu. Tu peux les récupérer, juste en faisant teshuva sur ça. La plus grande teshuva qu'on ait à prendre sur nous aujourd'hui, c'est la joie de vivre, la joie de pratiquer, et surtout de ne pas oublier un calcul mathématique tellement simple mais évident, que si de toute façon tu vas faire la mitzvah, comme une femme qui m'a dit il y a quelques jours, je mets le kissouille tous les matins, mais qu'est-ce que c'est dur, si ça ne tenait qu'à moi, je l'enlèverais. Je lui ai dit, mais vous allez quand même le mettre, le kissouille? Elle m'a dit oui, alors je vais rajouter un sourire. L'action fait un calcul. Si tu mets ton kissouille, je lui ai dit à cette femme, et que tu fais la tronche, tu as créé un ange qui ne sera pas apprécié de Dieu. Alors, si tu dis que tu vas le garder, sois pas bête, alors au moins souris. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai, vu comme ça, vous avez raison. Ben, comment tu veux le voir autrement? Puisque de toute façon, les karnotzarta, tu as été créé pour faire les mitzvot. C'est le tikkun de ce monde. Oui. Alors, puisque tu vas le faire, le bien. Quand tu vas, tu dis par exemple, bon, je dois donner les caparotes, je dois donner la tzedaka. Alors au moins que si tu donnes la tzedaka, tu le fasses avec le sourire, que cet ange de tzedaka soit créé avec le sourire. C'est comme si tu t'es invité quelque part, tu n'avais pas envie d'y aller. Mais maintenant que tu y vas, au moins, sois agréable. Ça me rappelle des fois dans les couples, quand bon, elle dit, tu sais quoi, je viens à table quand même manger. Alors, puisque tu viens, alors sois au moins souriant. Puisque tu viens. Si tu fais là-bas, c'était pour faire la tronche. Alors si tu viens à la table du roi, c'est au moins avec le sourire. Je pense qu'avant de commencer le tikkun du Rida, c'était la préface la plus importante à écouter. C'est que très souvent on s'occupe des péchés, des interdits, des choses qu'on n'aurait pas dû faire, comme on l'a dit dans le cours la Teshuvah de la Teshuvah. Mais n'oublions pas un détail, c'est que même les mitzvot ont besoin d'une énorme Teshuvah. Et la Teshuvah des mitzvot, c'est de les accomplir dans la joie de les accomplir. Puisque de toute façon, tu vas les accomplir.
Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Sheniske, Bezrat Hashem pour nous tous, accomplir les mitzvot de la Torah toute notre vie, dans la joie la plus sincère de la réalisation que Dieu nous a donné le mérite de pouvoir le servir. Et Taminouli, comme dit Rabbi Nachman, c'est déjà amplement pour faire toutes les mitzvot de la Torah avec un sourire d'une oreille jusqu'à l'autre. Fouach Lema Bezrat Hashem, pour faire des télim pour cette merveilleuse enfant, Aurel, Memouna, Menoucha, Sarah, Bad, Julie, Chana, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Zchut Hashiur Kadosh Hazeh, Shamarnu Arshav, Shu Ikari Shebaikarim, Ivdu et Hashem Besimcha, ou Bou Lefaner Birnana. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh? Si vous voulez travailler vers moi, c'est Besimcha. Et si vous voulez me parler, Birnana, dans le chant. Car Bezrat Hashem, qu'on entende le rire et le sourire de cette merveilleuse enfant, le Haim Tovim Shalom, Amen, Amen.